enseignement sur le royaume de Dieu. Et je vais en parler poussé par l'esprit, et je prie que Dieu nous fasse grâce de comprendre la pensée, sa pensée qu'il a mis à mon cœur, le royaume de Dieu. Bien avant cela, quand Jésus-Christ a commencé par enseigner et prêcher, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, je vais vous lire ce verset. Il a commencé par prêcher. Dès ce moment, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je continue, hein? Mais il dit, repentez-vous. Il s'adresse à ses contemporains qui étaient juifs, à ses contemporains qui étaient les pharisiens, les sadduciens, des gens qui étaient versés dans l'étude de la Torah. Ce n'étaient pas des ivrognes, c'était des gens dont la vie était rangée. Seulement, ils étaient sous la coupe de l'Ancien Testament. Donc, le phronema de Dieu, la pensée de Dieu, au sujet de l'expression « repentez-vous », ce n'est pas la même pensée que nous véhiculons aujourd'hui dans l'église locale. Jésus dit « répentez-vous, soyez métanoïés ». Et le méta, c'est le changement, le noi, c'est la pensée. C'est-à-dire que le contenu de votre pensée doit être rectifié par rapport au royaume de Dieu. Amen. La façon de percevoir les choses spirituelles doit changer. L'ordre des choses a changé. Parce que quand Jésus vient, ses contemporains sont sous une colonisation sévère. Ils étaient sous domination romaine, ils étaient pressés de toutes parts, ils devaient payer des impôts, ils n'étaient pas libres sur leur territoire. Et eux, ils s'attendaient à la réalisation des prophéties des hommes comme Ésaïe, des prophètes Ésaïe, qui disaient que donc Dieu va venir restaurer, vous disiez bien, Ésaïe 33, Dieu va venir restaurer Israël, Dieu va venir rétablir Israël, le règne de Dieu va venir. Donc ils étaient dans cette conception par rapport au règne de Dieu. Eux, ils pensaient à un changement d'ordre politique. Ils pensaient que le colon allait être chassé et puis ils allaient reconquérir leur territoire. Et donc, Jésus arrive au moment où il dit, oh, le royaume de Dieu est proche. C'est pas proche. C'est le royaume de Dieu est à portée de main. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est arrivé. Donc, il dit, repentez-vous. Métanoïa. Changez de perception au sujet du royaume de Dieu. Ce n'est pas un royaume de Dieu qui vient sous une forme politique. Ce n'est pas parce que le président de la République serait président que le royaume de Dieu serait là. Ou il serait chrétien que le royaume de Dieu serait là. Ce n'est pas parce que l'État serait un État chrétien que le royaume de Dieu serait là. Le royaume de Dieu, il est spirituel. Il n'est pas physique. Il est spirituel. Quelque part, il dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Or, l'expression parmi vous, c'est le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc ça veut dire quoi? Il disait à ses contemporains, à ses disciples, à ses contemporains, que le royaume de Dieu, il est déjà là. À d'autres, il disait, le royaume de Dieu, il est en vous. Disons Amen. Amen. Le royaume de Dieu, il est en vous. Bien aimé, nous avons une
perception du royaume qui nous fait croire que non, on va mourir, c'est là qu'on va aller dans le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est spirituel. Donc il va dire à ses disciples, alors il va choisir des disciples, et puis il dira au verset 19 de ce passage de Matthieu chapitre 4, il disait, suivez-moi. Suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Interpréter, ça signifie suivez-moi, marchez dans mes pas. Marchez, je suis un exemple pour vous. Alors marchez dans cette exemplarité. Je suis un modèle pour vous, alors marchez en ayant les regards fixés sur le modèle. Marchez étant en moi et moi en vous. Marchez en vous conformant, en vous l'emballant, en vous conformant à mes enseignements. C'est dans cette mesure que vous serez des instruments du royaume de Dieu. Ils n'ont pas compris. Et ce royaume-là, il est représenté, si vous voulez, physiquement, par des hommes que Christ a mis à part, qu'il appelle Ecclésia. Église. Il a dit à Simon, je bâtirai mon Ecclésia. Il n'a pas dit à Simon, je bâtirai ma synagogue. Parce qu'au moment où Jésus vient, existe la notion de synagogue. La notion d'église, ce n'est pas une notion chrétienne. Église, ce n'est pas chrétienne. Église, c'est une ecclésia, est appelée hors d'eux pour administrer la cité, pour apporter l'ordre de la cité, pour influencer, pour impacter, de sorte que les concitoyens soient épanouis grâce à l'intervention de ceux que j'ai appelés hors d'eux et qui constituent des élites de la cité. Donc l'église, où qu'elle soit, elle est appelée à impacter, à faire connaître le royaume de Dieu. Elle est appelée à véhiculer la pensée de Dieu, à faire de sorte que les concitoyens, dans le contour, dans les alentours où elle se trouve, les concitoyens voient au travers de l'église la manifestation du royaume de Dieu. C'est l'église qui démontre l'apparition du royaume de Dieu. Mais cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas de disciples à qui dire suivez-moi. Suivez-moi. Ça veut dire quoi? Suivez mes instructions. Parce que dans le royaume, il y a un seul roi. Et le roi, c'est Christ. Le roi des rois, c'est Christ. Et donc le Christ, il a des instructions. Il dira en Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit suivez mes instructions. Donc dans le royaume, il n'y a pas de démocratie. C'est seule la volonté du roi qui prime. Et là où on a démocratisé les choses de Dieu, alors là disparaît le royaume. Ils n'ont pas compris. Le royaume de Dieu, c'est pas ton foyer. Le royaume de Dieu, c'est ton lieu de travail. Le royaume de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit est. Jésus dit, l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu, quoi? Ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice. Donc le fait que vous soyez justifiés et vous soyez vus comme Christ est juste, vous soyez vus dans la justice de Christ, c'est la justice, c'est la paix. Le fait que vous ayez la paix de Dieu, mais qu'est-ce que la paix de Dieu? C'est le fait que notre pensée
soit en harmonie avec les pensées de Dieu. Ce que Dieu pense, nous pensons la même chose. C'est ce qu'on appelle la confession. Confession n'est pas dire, oh Dieu, pardonne-moi, j'ai commis péché. C'est pas ça la confession. La confession, c'est dire les mêmes choses que Dieu dit à notre sujet. Amen. Donc, c'est la justice, c'est la paix et la joie par, ou bien par le Saint-Esprit. C'est que là où il y a le Saint-Esprit, là est le royaume de Dieu. C'est pourquoi la création, Jésus a ressuscité et la création attend l'Église à qui l'intendance a été donnée. Je vais donner le mot tout à l'heure. L'intendance a été donnée. La Bible dit que la création tout entière aspire et soupire d'après la manifestation du Fils de Dieu. Qui doit démontrer le royaume? C'est l'Église. Qui transporte le royaume? C'est l'Église. Qui démontre le royaume? C'est l'Église. Qui est le royaume? C'est l'Église qui transporte en elle le royaume. Et c'est l'Église qui vit en même temps dans le royaume. Amen. C'est pas ce qu'il voulait prêcher ce matin. C'est l'introduction. Disons Amen. Amen. Il a dit, suivez-moi. Suivez-moi. Et la conséquence de ce suivi sera de faire de vous des instruments pour gagner des âmes. Donc si l'église ne grandit pas, ou si l'église ne porte pas de fruits, ou si les uns et les autres ne gagnent pas, ne portent pas de fruits et ne gagnent pas d'âme, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi. Même si on est là ensemble, on dit Amen, Amen, ou si on est là, on dit gloire à Dieu, on peut être là par la forme, mais la forme n'est qu'une formalité. C'est une disposition d'esprit, une disposition de pensée, une disposition de cœur. Je peux marcher avec toi, mais je ne te suis pas. Ça n'a rien à voir. On peut coucher dans la même chambre, sur le même lit, mais je ne te suis pas. Et suivre cette disposition de cœur en conformité, en harmonie, en symbiose. Disons Amen. Le mal que vous vivez, nous vivons dans ce siècle qui est le nôtre, c'est qu'il y a tellement de prédicateurs, de pseudo-prédicateurs, de prédicateurs qui se sont appelés et qui n'ont pas la compréhension des expressions de la pensée du Seigneur. Alors, ils ont perverti tout le monde. Le mot que tu dis en français là, souvent ce n'est pas ce que toi tu expliques. Répare-toi. Ça veut dire que tu as fait quelque chose, il faut quitter dans ça. C'est pas ça la repentance. Quand tu es pécheur, tu as péché. Ce que tu appelles péché n'est pas ce que tu appelles péché. Celui qui ne reconnaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur a péché. Dites Amen. Dites le royaume de Dieu. Il est là. Le royaume de Dieu, il est en moi. Et je suis dans le royaume de Dieu. Amen. Vous voyez bien que Jésus disait dans Jean chapitre 3, verset 13, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils de Dieu qui est venu du ciel et qui est dans le ciel. Maintenant, venez dans la pauvre corps, je vais vous montrer une autre partie du royaume. Donc, en fait, le Fils de Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Ah, est-ce que Moïse n'a pas vu Dieu? Moïse n'a pas vu Dieu.
Est-ce que ce n'est pas les tables, ce n'est pas Dieu qui lui a donné les tables de la loi? Ce n'est même pas Dieu qui lui a donné les tables de la loi. La loi lui a été donnée par des anges. Actes chapitre 7, 53. Il n'a pas vu Dieu? Non, il n'a pas vu Dieu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Mais il n'est pas que c'est écrit qu'il a vu Dieu, mais qui a écrit? C'est dans la conception de celui qui a écrit le Pentateuque qui dit qu'il a vu Dieu. Le seul qui fait connaître Dieu, selon 1 Jean chapitre 5, verset 20, c'est Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour faire connaître Dieu. Pourquoi Jésus? Parce que dans Matthieu chapitre 11, verset 27, il dit que c'est lui qui fait connaître Dieu, qui révèle Dieu à qui il veut. Donc, il dit le Fils de l'homme qui est venu du ciel et qui est dans le ciel. Mais quand il parle comme ça en Actimon, il est en train de dire que lui, il est sur la terre, mais en même temps, il est au ciel. Et pendant que je suis en train de vous prêcher, moi, je suis au ciel. Nous sommes sur la terre physiquement, mais nous sommes connectés avec le ciel. Or, le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est pas une dimension ou une zone géographique, tel qu'on nous a dit, mais c'est une dimension surnaturelle, une dimension spirituelle. Donc, je suis dans le ciel. Oh Seigneur, je suis dans le ciel là. Donc, vous pouvez être là. Pas du tout, non. Vous pouvez être là et puis être dans le ciel. Moi, je suis déjà dans le ciel. Là, je suis en train de parler, on est dans le ciel. Là, on est en train de m'écouter, vous êtes dans le ciel. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a Abraham qui nous regarde. Il y a Jacob qui nous regarde. Il y a Isaac qui nous regarde. Il y a les saints dans le ciel qui nous ont précédés de la foi, qui nous restent. La Bible déclare en 1 Corinthiens 12, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Ils sont là. Ils nous observent. Et il me tire les oreilles quand je prêchais fou. Le Saint-Esprit me dit après dans ma chambre, j'allais trop loin. Il faudrait tout gratter un peu. Parce qu'ils n'ont rien compris. Amen. Ils nous regardent. Ils nous regardent. Dites-moi, est-ce que vous savez que le royaume des cieux est en vous et il est parmi vous? Amen. Si on avait conscience de ces choses, on ne marcherait pas d'une façon désordonnée. Parce que où on est, Dieu est là. Amen. On n'est pas loin de ta présence. On est en face. C'est comme une vitrine. On regarde dans la vitrine, on voit la voiture. Elle n'est pas cachée. Elle pense qu'elle est loin de nous, mais on la voit. On la voit. On l'entend. Donc quand vous parlez du spécial chez vous, mais ces anges vous entendent. Ces anges vous entendent. Et par le Saint-Esprit, il parle à son esprit. Que tu sais, dans ces 2 jours, je me dis, toi, Jean et Jacques, parce qu'il n'est pas de bon terme avec toi. Il ne parle pas bien de toi. En tout cas, moi, c'est ce truc que je sens tous les jours. Tous les jours. Je suis un homme habitant. J'ai dit à mes employés, je sais que tu me voles. Mais le jour où je vais vous attraper, vous allez vous savoir. Et puis là, papa, non. Il est OK. Je suis parti de là-bas. Et puis, on l'a attrapé. Il ne m'avait pas dit. Donc, je peux être en bec violente, et puis je sais que le contact ne passe plus. Parce que lorsqu'elle murmurait là-bas, c'est devant mes anges. Et mes anges, les connivence avec le Saint-Esprit, disent à mon esprit qu'elle n'est pas contente. On n'est pas caché. Disons Amen. Amen. On n'est pas caché. Amen. On n'est pas caché. Ce qu'on a fait hier, on n'est pas caché. Le royaume de Dieu, il est présent.
le ciel, depuis la résurrection du Christ, le ciel a été réconcilié avec la terre. Le ciel et la terre, c'est comme mon habit et mon corps. Donc n'est pas une conception de fiction. Les gens font la fiction au ciel. Il y a des voitures, il y a des ceci, il y a des cela. Sort de cette fiction et considère déjà que le royaume de Dieu, il est d'actualité. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler brièvement. Il est déjà combien de temps? Je vais vous parler des tendances des fils du royaume des cieux. Les tendances des fils du royaume des cieux. Les tendances des fils du royaume des cieux. Les tendances, c'est les économes. Les économes, en grec on dit oikonomos, 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 oiko c'est la maison, nomos qui gère, oikonomos. L'intendant, c'est le oikonomos, c'est le gérant de la maison. Donc si on parle de royaume, c'est qu'on parle de domaine d'un roi. Les anglophones disent kingdom, le domaine du roi. Et le roi ne peut pas avoir de royaume s'il n'y a pas de roi. On est d'accord? C'est parce qu'il y a un roi qu'on parle de royaume. Ici on ne parle pas de la France en qualité de royaume. On parle de la France en tant que république. Et dans la République, nous avons un système démocratique qui est tel que c'est chacun qui veut. Si nous on n'est pas d'accord, on va marcher. Et puis, si on marche, les parlementaires vont se rassembler, vont se retrouver, ils vont décider et ils vont le mettre à l'exécutif et l'exécutif va entériner la décision et l'exécutif va donner la décision au judiciaire et le judiciaire va appliquer la décision. Donc il y a un circuit d'exécution. Mais dans le royaume, il y a un seul roi. Et c'est le roi qui décide. Et ce roi a son protocole. Et c'est sa volonté qui est faite. C'est pourquoi quand les disciples disent à Jésus, apprends-nous à prier. Il dit, mais quand vous priez, dites, notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Mais Jésus parle en tant que fils. Que ton nom soit révérencé, qu'on le révérence, qu'on le respecte. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne soit vu des hommes. Et que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Parce que Jésus n'est pas encore mort, mais le royaume de Dieu n'est pas encore, le ciel n'est pas réconcilié avec la terre. C'est quand Jésus est mort que le ciel est réconcilié avec la terre, que désormais tous ceux qui mourraient pourront partir au ciel. Merci d'écoute. Parce qu'avant Jésus, tout le monde ne partait pas au ciel. Tout le monde allait dans le séjour des morts. En bas. Dans les lieux inférieurs de la terre. Et ces lieux inférieurs de la terre, tous ceux qui sont morts depuis Caïn, depuis Abel, jusqu'à ce que Jésus meure, ils étaient dans les lieux inférieurs de la terre. Donc quand Jésus vient, il fait 3 jours, 3 nuits. D'abord à la croix, il donne son âme, son esprit à Dieu le Père, mais selon Ésaïe,
son âme, qui est l'incarnation de sa personne, son âme va entrer dans le séjour des morts. Et son âme va livrer bataille à la mort. Et il va vaincre la mort. Et tous ceux qui sont dans le séjour des morts vont sortir du séjour des morts. Le séjour des morts va être vidé et il va monter au ciel avec tous ceux qui sont dans le séjour des morts. Comprenez-moi. Il y en a qui ne comprennent pas ces choses et puis ils disent ce qu'ils veulent. Mais je passe du temps et je demande au Seigneur, explique-moi. Alors, donc, que ton règne vienne. Alors, dès l'instant où Jésus monte, il va réconcilier le ciel avec la terre. C'est-à-dire qu'on peut être sur la terre et puis être en même temps au ciel. Mais comme on est dans la chair, dans le physique, et qu'on doit fonctionner avec l'aspect matériel, l'aspect physique, alors on parle avec le physique étant dans le physique. C'est pourquoi Jésus, qui est Dieu, il va venir dans le physique, il va venir dans l'incarnation, dans le corps, pour parler aux humains. On se comprend? Je vais doucement pour qu'on se comprenne. Donc il parle aux humains. Mais quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il n'est plus dans un corps humain. Il est dans un corps incorruptible. Il est dans un corps glorifié. Il est dans un corps qui perce désormais le mur. Il est dans un corps, il peut être là de suite, et il remit la tête, il se retrouve à Biglo. Il est là de suite, il se retrouve à New York. De suite, en une fraction de minutes, de temps même. Et puis il se retrouve à Corbeil-Essonnes. Parce qu'il est devenu un corps glorifié. Et quand Jésus va ressusciter, il va partir. La Bible déclare que quand il y aura la résurrection des serfs, nous aussi, nous allons alors revêtir ce corps glorifié. De sorte que nous n'aurons plus, j'ai demandé de parler avec ma femme tout à l'heure, hier, et on parlait ensemble, nous n'aurons plus besoin de HLM, nous n'aurons plus besoin de ceci, nous n'aurons plus besoin de cela, parce que nous allons nous déplacer comme dans les airs. On se comprend ce matin. Alors, s'il y a un roi, c'est qu'il y a un domaine d'influence. Et s'il y a un roi, c'est que il y a un protocole. Il y a un protocole. Avant que Jésus ne meure, il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu et ses anges qui administraient la terre. Les anges. Pendant que Jésus même vivait physiquement, les anges. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, les anges, il y a eu Dieu, il y a tout son protocole dans le ciel, il y a les Abraham, les patriarches, il y a les pères dans la foi, il y a nous et il y a les anges. On se comprend? Et Dieu, dans sa pensée, dans son projet, qui a voulu toutefois que la terre soit gérée par l'homme. Suivez bien. Dans Psaume 115, verset 16, il a dit que le ciel appartient à Dieu et il a donné la terre à qui? Au Fils des hommes. Donc, dans son projet initial, il va donner la gestion, l'administration de la terre aux hommes. C'est parce que les hommes n'ont pas été bien qu'il y a des guerres.
C'est parce qu'ils n'ont pas été justes qu'il y a la famine par-ci par-là. Tous ces fléaux, tous ces phénomènes ne sont pas voulus par Dieu et ne viennent pas de Dieu. Cela vient de la mauvaise gestion des enfants. Donc Dieu crée l'homme. On y arrive. Il crée l'homme et il le place dans le jardin. Il le crée en dehors du jardin et Dieu le place dans le jardin. Genèse chapitre 2, verset 15. L'homme n'était pas créé dans le jardin. Il a été créé en dehors du jardin. Qui a planté le jardin? C'est Dieu qui a planté le jardin. C'est Dieu qui a créé l'univers et qui a créé le jardin d'Éden, le jardin mystique d'Éden. Et il place l'homme là. Et dans son plan, il dit à l'homme, mais je t'ai placé dans le jardin afin que tu le cultives et tu fasses quoi? Tu le gardes. Il donne l'économat du jardin. Il donne l'intendance du jardin à l'homme. Donc, ayant donné l'intendance à l'homme, il va lui donner des instructions. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, gère ça, sans qu'il y ait instruction. Donc il va donner à l'homme l'instruction. Il dit, tu pourras manger de tout ce qui est dans le jardin. Mais quand tu as ce table-là, tu ne mangeras pas. On est d'accord? Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras en mourant. Tu mourras en mourant. C'est en mourant que tu mourras. Quand Dieu disait cela, il ne disait pas à Adam que tu vas mourir physiquement. Parce qu'après cela, Adam a vécu jusqu'à 930 ans. En fait, il voulait dire que tu mourras de la mort d'Anatos. De la mort de la séparation d'avec moi. Si tu ne suis pas les instructions, alors tu seras mis dehors et tu seras disqualifié de la responsabilité que je te donne de garder le jardin, d'être l'intendant du jardin. Je dis cela pour que vous puissiez voir où j'en viens. Si tu ne suis pas mes instructions, Adam n'est pas fils du diable, Adam est fils de Dieu. Il est resté fils de Dieu. Mais quant aux compétences d'administration des choses de Dieu, il va échouer. Et il va être évincé du jardin. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Tu vas voir que dans Luc chapitre 3, verset 38, la Bible déclare Adam comme faisant partie de la généalogie de Jésus. Adam, fils de Dieu. Est-ce que vous recevez un peu quelque chose? Amen. Mais, étant fils de Dieu, il a été déshérité. Il a été sorti de la responsabilité, comment on dit ça en français? Il a été déresponsabilisé. Il a été déchu de la responsabilité, des avantages que Dieu lui donnait d'être établi en tant qu'économe. Parce qu'Adam n'a pas suivi les instructions de Dieu. Il a été jeté hors du jardin. Donc vous comprenez où j'en viens? Où j'en viens? Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse gérer à sa place. Et vous allez voir que les temps passant, dans l'histoire des royaumes, le roi, il va être établi roi. On va voir ça plus loin, mais il va être établi roi. Et le roi va avoir à ses côtés quelqu'un qui va être économe, qui va gérer tout ce qui appartient au roi dans sa maison. Vous avez l'exemple d'Adam, mais nous allons plus loin. Nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham qui est établi et qui avait dit, qui avait son serviteur Eliezer. Vous voyez bien? Parce que Dieu l'a élevé. Et chaque homme
en leur temps, qui était élevé, devait avoir quelqu'un qui s'occupait de ses biens. Et Dieu, en tant que le roi, il a toujours mis des gens pour s'occuper de lui, ce qui le concerne. Mais ce n'est pas à eux, mais ils doivent gérer comme c'est à eux. Mais en réalité, ce n'est pas à eux, ils doivent rendre compte à celui qui les a établis dans les tendances. Amen. Église, comprenez-moi, on s'en va quelque part. Suivez-moi. Il y en a qui ont été déshérités. Donc, comme vous allez voir que Galate dit il y a, Galate chapitre 7, verset 21, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir l'influence dans le royaume. Ils vont être déshérités. Ils vont être comme n'ayant aucun pouvoir, n'ayant aucune domination, n'ayant aucun règne. Écoutez combien, ce que je dis là, c'est lié à beaucoup de choses pour lesquelles nous suivons le Seigneur. Il dit, quand il crée l'homme, il le place dans le jardin. Et puis il dit à l'homme, Dieu le bénit. On retourne. Dieu le bénit. Quand il a béni, et il lui dit, soyez quoi? Soyez féconds. Donc je te mets dans le jardin, mais ce qui va faire que tu vas réussir ta mission, c'est que moi, Dieu, je prends l'initiative de faire quoi? De te bénir. Je déclare la bonne parole sur toi. Parce que je suis le Dieu Makarios. C'est-à-dire que le Dieu de bénédiction abondante. Je te fais Makarios. C'est-à-dire que je te bénis à l'abondance, en abondance. Pour que, jouissant de la bénédiction, tu ne manques de rien pour mieux assumer les tendances. Je te bénis. Parce qu'il te faut avoir des outils, il te faut avoir des moyens, des ressources pour faire ce pourquoi je t'ai mis dans le jardin. Je te bénis. Et parce que tu auras tout cela, sois fécond. Et puis quoi? Dominer. Dominer signifie, c'est-à-dire soumettre toutes choses et sanctifier toutes choses à l'ordre du propriétaire du jardin. C'est-à-dire que conduire toutes choses à ce que toutes choses soient sanctifiées, soient mises à part. Dominer, ce n'est pas dire que je marche sur les choses, je suis tout puissant. Non, ce n'est pas la définition réelle. La définition réelle de quoi? De dominer, c'est permettre que tout soit consacré. Consacré à celui qui est le propriétaire du jardin. Sanctifier toutes choses. Emmener toutes choses à se soumettre, pas à toi Adam, mais à se soumettre à celui qui est l'auteur du jardin. On se comprend? Donc Adam a perdu. Et vous allez voir que au travers de toute la Bible, l'idée des tendances va être mise en évidence. Vous allez voir que Dieu va susciter des personnes telles que Joseph. Joseph, lui aussi, va être intendant. Vous voyez bien dans Genèse chapitre 39. Genèse 39, verset 4. Genèse 39, verset 4. Joseph va être intendant. Est-ce qu'on peut suivre jusque-là? Je disais aussi à un autre pasteur, le problème de l'église, c'est qu'on est venu à l'église comme si on était une croisade d'évangélisation. C'est deux domaines différents. L'église, c'est apprendre. L'église, c'est affermir. L'église, c'est aiguiser, de façon à ce que nous soyons compétents dans
dans l'exercice de notre office de sacrificateur et de roi. C'est de faire en sorte que vous soyez outillés. Donc, Genèse chapitre 39, verset 4. Alors rapidement, on va y aller rapidement. Après Genèse 45, quelqu'un dira Genèse 45, verset 8. Genèse 39, le verset 4 dit. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison. Il établit sur quoi? Sa maison. Sur sa maison. Vous voyez, déjà l'idée d'intendant. On l'établit sur la maison. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il gère la maison, à l'exception de la femme de Potiphar. Elle voulait qu'on la gère aussi. Donc, Dieu établit Joseph en tant que qui? En tant qu'intendant dans la maison de qui? De Potiphar. Et vous allez voir, comme son intendant c'était fidèle, comme Joseph était un homme béni. Vous savez que Joseph était béni, non? Vous voyez bien la bénédiction que le Père a donnée à Joseph. Il dit que la bénédiction de ton Père soit plus grande que la bénédiction de mes pères. J'ai envie de bénir quelqu'un comme ça. Mais c'est dans une autre science. C'est-à-dire que son père, Jacob lui a dit que la bénédiction que je te donne, soit plus grande que la bénédiction que moi, mes pères m'ont donnée. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi il en arrive là? Permettez que je fasse une brèche. Pourquoi Jacob arrive là en disant à Joseph que ta bénédiction, toi Joseph là, mon fils Joseph là, ta bénédiction que je te donne aujourd'hui là, elle soit plus grande que la bénédiction que mes pères m'ont donnée. De sorte que Joseph, partout il partait, il réussissait. Pourquoi? Parce que cette parole de son père, sa bénédiction, il dit que ta bénédiction soit plus grande que la bénédiction que Abraham, mon père, mon grand-père, a donnée à Isaac, et la bénédiction que Isaac m'a donnée, mais de toutes ces deux bénédictions-là, la bénédiction que je te donne aujourd'hui, qu'elle soit plus grande. On va lire ça, peut-être qu'ils n'ont pas compris, on va lire ça. Je vais faire une brèche. Quand vous voulez qu'on vous dise ça, parce que je vois le visage qui change. Genèse 49. Mais le toi où on était. Verset 26. Genèse 49, le verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Moi, je viens parce que tu m'as béni. Et il est un des grands. Et il dit, Serge, si je dois te bénir, mais mon père Abraham m'a béni. Il a béni Isaac. Isaac m'a béni. Donc il y a deux personnes qui m'ont béni. Mais moi, la bénédiction que je te donne là, elle surpasse de loin la bénédiction que Abraham a donnée à Isaac. Isaac a donné à Jacob. Et la bénédiction est double. Pourquoi il arrive là? Pourquoi il arrive là? Parce que quelqu'un dont la vie a été une vie de souffrance, dont la vie a été une vie d'amertume, une vie de déshonneur. Il a perdu sa femme, son frère Ésaü le poursuit, il a souffert, il est allé chez son oncle Laban, son oncle l'a doublé, il a souffert, il a eu des femmes, il a souffert, sa femme qu'il aimait, elle est morte, il a souffert cet homme-là, il a souffert toute sa vie, mais quand son fils, comment il s'appelle? Son fils Joseph, quand il va être béni, Joseph va aller chez Pharaon. Pharaon va l'établir gouverneur. Et lui, il va rehausser le visage de son père. Il va prendre son père dans la misère, là où il était. Il va le ramener dans le palais où il est devenu gouverneur, où il est devenu premier ministre. Il va honorer son père. Il ne va pas avoir honte de son père. Il ne va pas avoir honte de son père. Mais plutôt il va dire à Pharaon, c'est mon père. Et
Et là où je suis élevé, il faut que mon père soit élevé. Il faut que mon père soit distingué. Et Joseph et Jacob va venir dans un char auprès de son père. Et quand son père va voir combien de fois de son vivant, son fils Jacob l'a élevé, l'a distingué, l'a glorifié, il dit, cette fois-ci-là, tu m'as tellement honoré, tu m'as tellement fait connaître. Alors, moi, les bénédictions à mes vieux jours, elles sont plus grandes que les bénédictions que mes pères m'ont données. Est-ce qu'on peut trouver des hommes comme Joseph dans l'église? Est-ce qu'on peut trouver des hommes à qui la bénédiction sienne? Parce que la Bible dit qu'une bénédiction sans cause, elle n'a point d'effet. De même qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Et de Joseph, de Jacob, chef de Joseph, à qui il veut proférer des bénédictions qui feront des hommes de distinction, des femmes de distinction. Parce qu'ils ont marqué l'histoire du père Jacob. Ils ont marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire. Je disais à ma fille, vous savez, honorer votre mère, votre père, ça vaut mieux que 3 jours de jeûne, que 40 jours de jeûne, que 50 jours. Et honore ton père. Et encore plus, ton père spirituel, honore-le, parce que cela a plus de valeur que de prière. Pour témoignage, mais ce n'était pas l'enseignement. Je suis arrivé d'Abidjan. J'ai un pasteur avec qui j'étudie. Je travaille sur beaucoup de choses. Et puis je prends une offrande. Je lui envoie. C'est la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai demandé, j'ai pris une offrande, je lui ai envoyé. Et puis, il reçoit l'offrande. Dis-toi, ce qui va te poursuivre, tu ne vas pas connaître. Il y a des choses qui vont te poursuivre, tu ne vas pas connaître. Et j'ai l'impression que depuis que je lui ai donné l'offrande, il y a des choses qui ont changé. Il y a une déclic dans ma vie. Il y a une déclic de la révélation dans ma vie. À 1h du matin, je le réveille. À 2h, et quand je le réveille, il est là. Et quand, c'est Dieu, et quand il travaille, mais ce qui m'a marqué, il faut que je donne le témoignage. Comme il travaille sous un pasteur, il dit, Marius, tu sais ce que tu as fait? Il dit, oui. Il l'appelle Papy, un vieux. Il dit, ce que tu as fait? Il dit que l'offrande que tu m'as donnée, je l'ai dit à l'homme de Dieu et à sa femme que tu m'as fait une offrande. Pourquoi? Est-ce que tu es obligé de lui dire? Oui, je travaille sous leur ministère, sous leur administration. Pasteur, c'est comme ça les choses se font. Moi, je t'ai converti. C'est comme si quelqu'un travaillait en tant que pasteur ici, Madame Bakoubé ou Madame Assambe, mon fils Serge. Et puis quelqu'un lui donne une offrande dehors. Et puis il va dire à papa, Serge m'a déjà fait ça. Il m'a déjà fait ça. Elle m'a donné une offrande. Et puis je bénis la vie de Serge. Et ma parole s'ajoute à sa bénédiction. Amen. Les amis, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de prier. C'est une affaire de principe. À comme des coachs, on est dans un royaume. Je dis on est dans un royaume. Dans un royaume, on ne s'habille pas n'importe comment. On ne mange pas n'importe comment. On ne s'assoit pas n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment. On ne se lève pas n'importe comment. On ne dit pas tout ce qu'on doit dire. On est dans un royaume. Et quand tu défies les côtes du royaume, il y a des peines, il y a des revers que tu ne peux pas comprendre, qui sont incommensurables. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup sont introduits dans le royaume, mais ils sont déshérités. Nous tous, on a fait ça. Mais depuis un moment-là, moi je me convertis bien. Je me suis en train de me convertir. Chaque jour, je me convertis. Chaque jour, par la connaissance, je me convertis. Amen. Les amis, apprenons à apprendre. L'apôtre Paul disait aux Philippiens,
c'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Apprenons Christ. Je n'ai pas dit apprenons de Christ. Apprenons Christ. Mais vous ne pouvez pas être dans un domaine mystique. Mais on est dans un domaine mystique. Vous ne savez pas ça? On est des mystiques. Mystique, c'est tout ce qui n'est pas adapté à des gens qui ne sont pas initiés. On est dans un domaine mystique et puis on fait n'importe quoi. Mais on perd nos ailes. C'est pourquoi vous allez voir que la situation de plusieurs se désagrège. Elle s'aggrave. Elle dit bien à l'église. Elle s'aggrave. Elle s'aggrave lamentablement. Parce qu'ils ne peuvent pas aller tricher, et puis ils sont dans une affaire, ils ne peuvent pas respecter, ils ne connaissent pas les codes, donc ils ne respectent rien. Donc il faut mieux aller te débrouiller dehors. Si tu ne veux pas avoir la vie abondante, en apprenant les codes du royaume. Raymond, j'ai cassé le rythme du message. Raymond, Abraham, Dieu l'appelle. Va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, et Dieu le bénit. Dieu le bénit. Vous suivez? Dieu le bénit. Et là, je suis en train de vous donner mon cœur, mais Dieu le bénit. Il s'en va. Et la Bible dit qu'arrivé au chapitre 14, Abraham va faire la guerre à 5 rois. Toi seul, tu as fait la guerre à 5 rois, tu es qui? Amen, amen, amen. Il va faire la guerre à 5 rois. Écoutez-moi bien, les amis. Écoutez-moi et puis après, ne m'écoutez pas. Mais parce que c'est très important. Il va faire la guerre à 5 rois. Et quand il vient avec le butin des guerres, c'est-à-dire que la récompense, c'est-à-dire que le trésor qu'il a eu là-bas, il vient avec ça. Et puis il a ça. L'autre je suis. Il a ça. Et puis il rencontre un homme. On l'appelle Melchisédek. C'est dans Genèse chapitre 14, je crois, le verset 8. Et il rencontre Melchisédek. Qu'est-ce que Melchisédek lui fait? Qu'est-ce que Melchisédek lui fait? Le Melchisédek lui donne du pain, il lui donne du vin, et il le bénit. Donc c'est comme Melchisédek, la figure de Christ, qui est le roi de Salem, le roi de Salem. Tu vois, on est dans un royaume là. Le roi de Salem, il le bénit. Qui a commencé? Il a rencontré seulement. Et puis, Melchisédek, figure de Christ, figure de père spirituel, de mentor, Melchisédek, c'était quoi? Je vais vous dire le verset. Genèse 14, verset 26, non? Non, 18. 18. Ouais, dis-moi ça. Melchisédek, roi de Salem. Oui. Il est quoi? Il est quoi? Roi de Salem. Il est quoi? Est-ce qu'il est ouvrier? Il est roi. Donc dans une posture royale. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a apporté du pain et du vin? Qui a apporté premièrement? C'est Melchisédek qui a apporté d'abord le pain et du vin. Il était sacrificateur. C'est les ressources de la terre, du vin et du pain. Et puis il lui donne, il était quoi? Sacrificateur. Donc si tu veux, il était dans l'office de pasteur. Parce que plus tard, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a le sacrificateur, il y a le roi, et il y a qui encore? Il y a le prophète. Mais il est dans l'office spirituel. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme spirituel. Je répète tout cela pour que vous compreniez. Si tu veux, c'est un père de la foi. C'est un homme spirituel. C'est le quoi? L'expression de Christ.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner du pain et du vin. C'est-à-dire qu'il va lui donner, si tu veux, la parole. Il va l'exhorter. Le vin, c'est bon du Saint-Esprit. Il va lui communiquer l'onction. Mais au fait, c'est plutôt généralisé. Et il va le bénir. Le Père, le sacrificateur, va bénir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous donner du pain. Et je suis en train de vous communiquer des dons de l'Esprit. Et je suis en train de bénir. Alors, nous qui sommes étudiants de la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est là où le mot là est sorti premièrement de la Bible. Si on parle de ballon de bébé, c'est sorti quelque part dans la Bible, dans quel verset premièrement. Donc la loi de la première mention dit que quand il a fait cela, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il bénit Abraham et dit, il bénit Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, bénédiction d'en haut, maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre, possession des choses de la terre. Au fait, il est en train de dire que la façon dont Dieu est élevé, Abraham, tu seras élevé. Et de la façon dont Dieu est le propriétaire et le kurios de la terre, tu seras aussi le kurios des choses dont tu as possédé, les choses de la terre, tu as possédé les choses d'en haut. Donc il est en train de le bénir. Continue. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Tu as livré. Et Abraham, tu allais faire la guerre et Dieu les a livrés entre tes mains. Ok? Et Abraham lui donna la dîme de tout. J'ai demandé au Saint-Esprit, parle-moi. Mais ceux qui me suivent sur le temple, écrivez-moi, dites-moi que je me suis trompé. Mais Abraham, qui lui a dit il y a 10%? 10%, qui lui a dit il y a 10? Personne, on n'avait jamais fait enseignement sur 10. Mais Abraham vient d'une nation païenne. Chez eux là, on fait les sacrifices. Donc, on ne lui a jamais dit dans la Bible, quand Dieu l'a appelé, depuis chapitre 12 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas fait de dîmes. Il n'y a pas, le mot dîme n'existe pas. Mais pourquoi la Bible sort subitement dans la loi de la première mention la question des dîmes? Au fait, il dit, je te donne les 10% de ce que j'ai eu quand je suis allé livrer la guerre. Mais au fait, c'est une expression de la reconnaissance. Ce n'est pas une loi, c'est l'expression de son cœur qui est reconnaissant. C'est l'expression. Donc, la notion de dîme, elle a été pervertie. Et c'est pourquoi elle n'a aucun effet. Parce qu'on peut donner sans aimer. Or, donner, c'est l'expression d'un amour. On peut aussi donner sans aimer. Or, quand on donne dans la configuration dans laquelle on donne aujourd'hui, c'est donner sans aimer. Parce que je donne ma dîme et puis on n'a plus rien à voir. Et vous allez voir que dans la suite des temps, aucun apôtre, aucun ne parle de dîme. Parce que nous sommes entrés dans une dispensation qui est supérieure. Où nous sommes devenus des intendants. Et l'intendant, lui, son rôle, écoutez-moi bien, son rôle, c'est de garder la maison de qui? Du roi. Il garde la maison du roi. Ça veut dire quoi? Lui, il voit ce qui manque dans la maison. Il regarde ce que je fais ici avec vous. Je regarde. Je dis à madame Thomas, si tu ne parles pas du cas dimanche prochain, je vais changer tout ça. Je regarde. Et puis, je dis, il manque ça. Il manque ça. Donc l'intendant, son rôle, c'est de pouvoir et de faire en sorte que rien ne manque. Donc la dîme, c'est l'expression minimale de ce qu'on peut faire. Moi j'étais pasteur, j'ai dit on te paye 12, on te paye 2000 €, il faut donner 200 €. Ce n'est pas 200 €. Ce n'est pas 200 €. Je donnerai 200 €, tant mieux.
C'est le minimum que tu peux donner. Mais tu peux donner 1000 euros. Tu peux acheter ça. 500 euros. Tu peux... Parce qu'en fait, la mention dans laquelle nous sommes dans le donner sans amour. C'est que quand j'ai donné 10 mois, je ne donne plus rien. Je donne mon frère, il ne donne même plus. Même action des grâces, je ne donne même plus, je donne ma dîme. Mais là, tu es dans le donner sans amour. Abraham a donné pour exprimer sa reconnaissance. On se comprend? Je ne dis pas de ne plus donner dîme. Il faut la donner. Mais l'attitude de cœur avec laquelle nous donnons est une attitude de cœur que Dieu ne considère pas. Parce que Dieu regarde au cœur et non à ce que tu as donné. Dieu regarde au cœur qui est reconnaissant. Dieu regarde au cœur qui a l'empressement. Dieu regarde au cœur qui fait toutes choses avec amour. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu n'aime pas celui qui donne, et puis ça te fait mal, et puis ça te pince le cœur, et puis c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais ce n'est pas vrai. Quand j'ai une copine, ou j'ai une fiancée, aussi jolie que ma fille, mais quand je veux lui donner, je donne à satiété, je donne sans calcul, je donne autant que je peux avoir, je lui donne, parce que je l'aime. Mais je ne lui dis pas que non, j'ai déjà payé la donne, ça suffit. On va revenir sur la question. Donc, l'économe, c'est celui qui administre la maison. Il administre la maison. Donc, Joseph était dans la maison de Potiphar en tant qu'intendant. Je vais terminer. Au verset 49, au chapitre 49, 48, je t'avais dit, qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 45, verset 8. Genèse 45, verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Qui m'a établi père. Qui m'a établi père. Père de Pharaon. Père de Pharaon. Maître de toute sa maison. Maître de toute sa maison. Et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Suivez-moi. L'intendant est un gouverneur. Il gouverne à la place de Dieu. L'intendant, c'est pourquoi il dit père, c'est lui qui pourvoit à la maison de Pharaon, du pain, que le pain ne manque pas, et que la maison de Pharaon puisse continuer de vivre. Il dit, il m'a fait maître de tout. C'est-à-dire que je suis en possession de tout. Mais la possession que j'ai, ce n'est pas la possession pour mes propres intérêts, c'est la possession pour le bien de la maison de Pharaon. L'intendant. C'est celui qui gère, c'est le akoto, pour vous qui êtes ivoiriens. C'est l'homme de main de la maison. L'homme de main de qui? Du roi. C'est lui qui fait les choses en lieu et place du roi. Donc quand la Bible dit que nous sommes des intendants, c'est-à-dire que Dieu, on ne le voit pas, mais nous agissons en lieu et place de Dieu. C'est pas quand Jésus dit, Dieu va s'écrier, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, parce qu'il va gérer les affaires du royaume comme si c'était moi, Dieu, qui les gérait. Donc, ce n'est pas un boy. C'est un fils qui gère. C'est pourquoi la Bible dit, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, la Bible dit qu'un homme avec combien de fils? Un homme avec 2 fils. Et il y a un, c'était Ephraïm et Manassé. Ephraïm, le plus jeune, Ephraïm va prendre une part de l'héritage et Ephraïm va s'en aller. Vous savez l'histoire. Ça, c'était Ephraïm. Et Manassé va rester en Israël. Ephraïm, comme vous disiez, il a été celui qui a été béni matériellement. Donc, la bénédiction matérielle va perdre Ephraïm, il va s'en aller. Et puis, l'autre fils, le plus aîné, Manassé, il va rester dans la maison
Et puis il va servir le père. Et quand son frère va venir, il dit, mais tiens, moi je suis ton fils, je suis resté dans la maison, tu m'as rien donné, et ton fils que voici, il est parti, et puis maintenant tu fais une fête. L'intendance dans la pensée de Dieu est assurée par des fils, pas par des esclaves, pas par des esclaves, pas par des mercenaires, par des fils. Disons amen. Amen. L'intendance est assurée par des fils et des filles. Je suis pas là, ce homme-là, il est en train de parler de l'intendance. Il dit, mais toi, tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Il parle au fils aîné. Parce que la parabole, le plus mauvais c'est qui? Le fils aîné, c'est pas le petit qui a fui là. C'est le fils aîné. Parce que lui il est là et puis il est là, son cœur est gâté. Et puis il dit, moi je suis là depuis longtemps, j'ai fait tout ça là, et puis tu ne m'as rien donné. Ça c'est le fils aîné de l'église souvent. Il dit, moi je suis dans l'église, moi je suis béni, je ne suis pas béni, les bénis sont bénis, je fais tout cela. C'est le fils aîné, parce qu'ils ont un esprit de mercenaire. On ne sert pas Dieu avec l'esprit de mercenaire. On n'est pas dans un mercenariat. On sert Dieu avec un esprit de fils, sachant que tout ce qui appartient au Père nous appartient. Tout ce qui appartient au Père, nous en sommes héritiers. Donc, si nous sommes dans cette logique, dans cette conception de quoi? D'intendance, nous arrivons dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le palais du roi. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi j'ai en moi l'ADN de vouloir faire les choses. Ça, je me suis levé un matin, je suis allé acheter ça. Et je n'ai pas encore fini, je vais acheter d'autres. Il y en a d'autres qui sont commandés. Je suis en train de faire autre chose à côté. Mais je m'énerve, j'achète ça. Je m'énerve, je regarde. L'autre fois, je voulais mettre taper ici, taper tout le coin. On m'a appelé, on dit non, je ne peux pas faire ça, ça c'est trop joli. Il dit, ok, j'ai écouté, je vous ai respecté. Je vais voir encore. Je voulais casser tout le mur pour refaire le mur. Parce que je veux que la maison de mon père soit plus qu'un palais, soit plus doré qu'un palais d'un nom. Je suis prêt à me dépouiller pour la maison de mon père. Et l'intendant, c'est ça. L'intendant de fils, c'est ça. On va s'arrêter un peu, mais c'est ça l'intendant de fils. Quand nous on était jeunes, on appartenait à une église, l'église méthodiste. On était méthodistes, les amis. Je suis né à méthodiste. Comme l'enfant de Koutou, dans méthodiste, on est né. On a grandi dans méthodiste. Quand j'avais son âge, 12 ans, 14 ans, je commençais à prêcher. J'étais l'un des prédicateurs du village. 12 ans. Aujourd'hui, on en a une soixantaine. Mais j'étais prédicateur. Et on m'appelait déjà pasteur. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Le pasteur du village, l'évangéliste du village, c'est l'église qui s'occupe de tout. De tout. C'est quoi l'idée de diaconat? Dans les églises d'où on est sorti, le diacre, lui il vient dans la maison du pasteur. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que pasteur tu manques? Il manque du riz. Ah, le diacre se dépêche. Ah, qu'est-ce qui manque? Ah, pasteur, il manque ça. Même dans certaines églises, le diaconat dit que non, tu ne vas pas porter. Je le dis comme ça, je dis à titre d'exemple, tu ne vas pas porter ça tous les jours. Nous, on va chercher dans certains coins, on va chercher à te comment on appelle, maquiller les visages avant que tu prêches, parce que ton image va partout. Moi, je suis conçu pour te faire, pasteur. Pour te faire. Je ne veux pas me prêcher ce matin, je m'en excuse, mais pour te faire. Ah, je suis conçu pour voir comment elle va. Mon pasteur, pour voir comment. On avait fait ça une fois, mais ça n'a pas duré. Comment le pasteur va être logé? Comment le pasteur va être ceci? Comment le pasteur va être cela? Dites à Daniel de paraître dehors, parce que c'est son message. Tu vois, vous n'êtes pas là pour écouter. Est-ce que vous comprenez? S'occuper.
occupé. On n'a pas besoin d'être jaloux parce qu'il a porté une nouvelle chaussure. On n'a pas besoin d'être jaloux parce qu'il a un guet privé. On n'a pas besoin d'être jaloux parce que Dieu le prospère. C'est normal. S'il a moissonné des choses spirituelles, s'il a semé des choses spirituelles, il doit moissonner des choses matérielles. C'est normal. Dans d'autres coins, on dit, mais tiens, tu vas aller en vacances. Bon, on a déjà préparé les vacances. L'église s'est organisée. On a préparé tes vacances. Hier, j'étais en train d'étudier, en train de travailler. Je me suis assis à 22h et il était 4h du matin. Et il y a quelqu'un de notre association qui a envoyé, si quelqu'un me veut, je lui envoie ça tout à l'heure. Il dit que pasteur, en fait, c'était pas destiné à moi, il a mis ça sur notre plateforme. Il dit, les pasteurs, reposez-vous, sinon vous allez mourir. Mon cœur est coupé. Moi, je suis. Vous allez mourir. Alors que depuis 22h, je suis en train d'étudier, en train de lire la Bible, en train de prier. Il dit, tu vas mourir, tu as laissé ta femme, tes enfants. Bref. J'ai reçu ça hier, ce matin. Mais parce que le pasteur, il souffre. Parce que le pasteur, pour donner tout ce que je vous donne, c'est pas parce que je suis là et puis je bouquine, mais je dis au Seigneur, parle-moi. Le pasteur, il a de la peine. Quand il voit qu'une soeur, un frère, il a du mal, vous êtes une partie du pasteur. Quand il voit que l'église ne marche pas, le pasteur a de la peine. Et l'église, c'est pourquoi l'église a institué les diaconats pour s'occuper du pasteur, de sa famille. Donc on est au méthodiste, le pasteur méthodiste, il ne manque de rien. On lui envoie banane, on lui envoie manioc, on lui envoie tout, on lui donne voiture. L'église même achète voiture. Comment ils ne vont pas être bénis? Parce que c'est le principe du royaume. C'est une question de principe. Comment il ne va pas être béni? Bien aimé. Et le gouvernement vient dans l'église. Ah, ça là. Vous vous souvenez, c'est moi qui les ai achetés. On était où dans l'histoire? Fontenay. Je les ai achetés. Il fallait me voir dans le métro avec tout ça que vous voyez. Je suis allé. Je suis allé acheter moi-même. Le pasteur. Parce que s'il laisse, personne ne va faire. Personne n'a l'esprit de quoi? D'intendant. Personne n'a souci de la personne du Père. Personne n'a intérêt pour l'œuvre de Dieu. Personne n'a intérêt pour aider une soeur. Personne n'a intérêt pour assister une soeur. Pour faire en sorte que dans le royaume, il n'y ait ni indigent, ni personne qui soit dans le besoin. Personne n'a intérêt. Chacun vient pour lui-même. Et puis chacun vient chercher Dieu. On ne vient pas chercher Dieu. On sert Dieu et Dieu nous aime. Amen. On sert Dieu. Voilà pourquoi dans le royaume, plusieurs sont là, ils parlent la langue, plusieurs sont là, ils jeûnent, mais ils ne connaissent pas les codes du royaume. Ils ne savent pas décoder le royaume. Et comme le royaume n'est pas décodé, les codes ne sont pas appliqués, les principes ne sont pas appliqués, le royaume est dans la privation. Ce soir, je vais nous laisser à cela. Nous sommes fils. Dans Hébreux chapitre 3, verset 1 et suivant, la Bible parle de deux personnages. La Bible parle de qui? De Moïse, qui était dans la maison du Père en tant que serviteur. Et de qui encore? De Jésus, qui est dans la maison du Père en tant que fils. Ce n'est pas la même attitude du cœur. Ma fille, tu me comprends? Tu me comprends? Ce n'est pas la même attitude du cœur. Il y a une attitude de cœur de serviteur. Lui, il attend qu'il ait sa rémunération. Il ait sa récompense. Il ait son salaire. Et l'attitude de fils, il sait que là, c'est pour moi. Ici, là, c'est moi. C'est ma maison. C'est là où tu vas me bénir. C'est là. Et j'ai été conçu
que je puisse m'occuper de la maison du Père. Chaque enfant de Dieu, que tu sois de l'église du Nord, l'église du Sud, l'église de l'Est, tu rentres dans la maison du Père. La maison du Père est ta maison. Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu des gens qui rentrent dans une église et puis que Dieu m'a envoyé pour faire ça, pour faire ça. Ils ne sont pas de l'église cependant. Ils ne sont pas. Mais parce qu'ils ont compris que Dieu les a bénis et la bénédiction, elle doit être rendue, restituée à Dieu. Elle doit être restituée à Dieu. L'intendant, il travaille et il prend ce qu'il a eu et il remet à celui qui est le pourvoyeur. Alors, bien-aimé, on ira dans le détail de tout cela. L'intendant dans mon foyer, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et Dieu te bénit de la bénédiction nuptiale maritale. Donc, le domaine dans lequel Dieu t'établit est quoi? Est le foyer. C'est ton royaume. Tu es la princesse du foyer. Et Dieu est le roi du foyer. Et vous êtes monsieur et le prince du foyer. Et Dieu vous donne les tendances du foyer. Et la façon dont tu géreras le foyer. La Bible dit que si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, je lui donnerai des grandes choses. Mais tu n'es même pas fidèle dans la gestion des enfants que Dieu t'a donnés. Tu n'es même pas fidèle à prier avec eux, à les emmener à la méditation, à veiller sur la vie spirituelle, à leur dire que non, à ce temps-là, tu ne dois pas avoir copine, tu ne dois pas avoir copine. Ce n'est pas dans ma maison. Ma maison, c'est le sanctuaire de Dieu. Tu ne dois pas avoir copine, tu ne dois pas avoir copine. Et tu dois nous manifester la sainte colère. Mais, et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Bénis-nous. Bénis-nous. Tu n'as pas été fidèle. Dieu te fait intendant de ce foyer. Ok. Tu dis, non, Seigneur, je cherche du travail. Dieu dit, ok, partenariat. On va faire partenariat. Moi, pour l'intérêt du royaume, je vais te donner un poste de responsabilité dans ton travail, avec des primes, avec des ceci. Ok. Et puis, dimanche, tu viens plus à l'église. Tu dis, Dieu, bye bye. Je ne viens plus à l'église. Je ne viens plus. Tu dis, bon, c'est comme ça que tu as su. On va parler dimanche prochain des intendants infidèles, des économes infidèles, ce qui leur arrive. Leur fin sera pire que leur début. Leur fin est pire. Et puis Dieu te donne de l'argent. Maintenant tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Mais l'argent que Dieu te donne, il fait de toi un intendant. Tu es un économe. Quand on était au collège, il y avait des économes. On leur donnait l'argent, la bourse des élèves. Ils avaient autorisation de pouvoir nous distribuer notre bourse. Ils ne fuyaient pas avec ça. Ceux qui fuyaient, c'était la prison. Maintenant, Dieu t'a donné 3 000 euros, 2 000 euros, 2 500 euros de quoi? De revenus. Et puis maintenant, tu dis, voilà ça là. Voilà, il faut que maintenant, ils veulent nous rattraper. Il faut que j'achète mon terrain, il faut que j'achète ceci, il faut que j'achète ma maison, il faut que j'achète ma voiture, il faut que j'achète. Dis, non, mais excuse-moi. Et puis la maison pour laquelle Dieu qui a ouvert les écluses des cieux, tu ne fais pas l'intendance. La fin sera pire. Moi, je sais ce que je dis. 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 Et je vais parler plus loin. Dieu m'a fait grâce, m'a mis auprès de milliardaires. Je n'avais jamais vu 100 millions, mais jusqu'à 2 milliards. Et Dieu dit, tu es pasteur, je suis Seigneur. Et puis on gère. Et je suis pas allé plus loin pour dire, à nouveau pour Dieu. Et faisons à Dieu. Et puis il nous a donné. Maintenant, faire affaire sans Dieu.
Le voleur a tout volé. Donc maintenant, quand je vais, je vois une église, je donne. Je vois un pasteur, je donne. Je donne. Pourquoi? Parce que j'ai vu clair dedans. Tu m'as fait goûter des milliards. Il y a eu des matériels 600 millions de mes mains. Le dévoreur est venu souffler là-dessus. En principe, Dieu est le pourvoyeur de tout. À lui appartient l'or et l'argent. Et pour les intérêts de son royaume, il nous bénit. Il nous bénit matériellement, il nous bénit financièrement, il nous bénit en santé, il nous bénit de toutes bénédictions dans les lieux célestes. Et il nous observe comment nous faisons l'intendance. Est-ce que Dieu y trouve son compte? Est-ce que son église y trouve son intérêt? Est-ce que Dieu, dans ton portefeuille, dans ton carnet de chèques, est-ce que Dieu a des chèques dedans? La spiritualité des enfants de Dieu se retrouve dans la façon de gérer son portefeuille. Je reprends. La spiritualité d'un enfant de Dieu se vérifie dans le nombre de chéquiers dit pour le royaume de Dieu. Il n'a pas de chéquiers dans la façon de gérer le portefeuille financier de la maison. Le vrai intendant. Et plus, vous allez voir que plus tu assumes fidèlement les tendances, plus le roi des rois approvisionne et tu ne manques jamais rien. Les amis, moi j'ai compris ces choses. Toi tu penses qu'il souffre. J'ai travaillé dans l'église et puis je dis pas à l'église, payez-moi. Il paye dans la salle. Tu vois, il est tout fou. Mais plus c'est comme ça, plus Dieu m'approvisionne. Plus Dieu ouvre les portes. Je ne dis pas ça ce matin pour moi, mais je dis ça dans l'intérêt. L'apôtre Paul dit que je dis ça pour que la bénédiction abonde à votre compte. Il dit ça aux Philippiens. Il dit ce n'est pas pour moi, mais pour que ça abonde à votre compte. Je suis allé chez mon couturier. Il dit, mais mon couturier, peut-être lui en tu portes combien? Quelle taille? Il est couturier, moi je porte 60, mais j'ai du mal à donner mes habits, ça me gêne. Évangélisez vos maris pour qu'ils viennent. Je vais dans toutes les exceptions. Non, Dieu est étonnant. Tiens, nous sommes des économes. Nous sommes des gestionnaires pour le compte du roi, du royaume. Et tout ce que tu as appartient à. C'est pourquoi dans la Bible, il y a deux personnes qui ont fait la distinction. Il y a eu Abraham et il y a eu David. Parce qu'ils ont compris la pensée de Dieu. David dit, ce que je te donne, c'est ce que tu me donnes que je te donne. Bien-aimé ce matin, je veux t'interpeller pour que tu comprennes que tu es un intendant dans la maison de Dieu. Et l'église locale étant la maison de Dieu, le corps de Christ étant la maison de Dieu, alors tu puisses comprendre que ta participation, elle compte pour que le roi te fasse davantage confiance et qu'il te donne davantage. Mais si tu retiens au détriment de toi-même. Honnêtement, hein? Moi je connais des églises qui n'ont pas même ces enseignements que je vous donne, mais ils ont compris ces principes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alors ce matin,
dire ce que tu es intendant. Ce que Dieu te donne, il te donne pour que tu gères pour l'intérêt de Dieu. Pour l'intérêt du royaume. Ta vie même, la vie que Dieu te donne, il te la donne dans l'intérêt de son royaume. Et tout ce que tu as, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Attends les amis, qu'est-ce que tu as? La santé que j'ai, mais je l'ai reçu de Dieu. Les finances que j'ai, mais attends, ni je suis venu, ni je partirai, mais je les ai reçus de Dieu. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et pourquoi veux-tu t'enorgueillir comme si tu l'avais reçu de toi-même? Les amis, nous tirons nos sources de Dieu. Alors lève la main simplement. Lève la main simplement. Et rends grâce au Seigneur dans ton cœur. Parce que cette question des tendances, c'est une question de cœur. C'est une question de disposition du cœur. Ce n'est pas une question de loi. C'est là, le cœur. Le cœur qui sert son Père. Le cœur qui sert pour l'intérêt du royaume. Et dis-lui ce matin, Père, je te rends grâce pour le privilège que tu me fais d'être intendant dans ta maison, d'être économe, des différentes grâces, des différents dons. On va voir ça la prochaine fois. Des talents que tu me donnes, des richesses que tu me donnes, de la position sociale que tu me donnes, même de la santé que tu me donnes, des privilèges que j'ai. Et je dois te glorifier avec cela. Je dois t'honorer avec cela. Prie le Seigneur, ne reste pas à voir tes besoins quotidiens. Vois les besoins du roi de la maison. Vois les intérêts de celui à qui appartient la maison. Et quand son cœur sera satisfait, la grâce et le bonheur t'accompagneront. Elles doivent t'accompagner. Ils doivent t'accompagner, grâce et bonheur. Père, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que tu nous as provision. Tu nous as donné toutes choses. Tu nous as bénis de toute bénédiction. Tu nous as donné la santé. Tu nous as préservés de tout mal. Tu nous as aimés au-delà de tout amour. Tu nous as positionnés en Christ. Tu nous as réconciliés avec toi. En nous justifiant et en nous établissant fils dans ton royaume. Alors ce matin, nous voulons parler comme David. Tout ce que nous avons et tout ce que nous recevons, nous te le devons. Seigneur, nous ne voulons pas continuer à regarder nos besoins, à regarder nos manquements. Mais nous voulons avoir les yeux, les regards fixés sur les besoins de ton royaume. Merci. Parce que chacun de nous se met maintenant dans la position de l'intendance. Juste pour ta gloire. Et pour l'avancement de ton règne ici-bas. À toi son gloire. À toi son honneur. Nous voulons prier pour quelqu'un qui est venu ce matin avec une situation. Mets simplement la main sur ta bassesse. Et dis, Seigneur, je comprends que je dois assumer mon intendance. Même les enfants que tu me donneras, même l'inspiration que tu me donneras, quand cette inspiration sera en train de se réaliser, je te donnerai gloire. Alors, comme Anne par rapport à Samuel, elle dit que l'enfant que tu me donneras, je te le prêterai. Et il sera pour toujours à toi. Seigneur, merci pour cette bassesse que tu bénis. Seigneur, merci parce que tu donnes la guérison,
l'entièreté au corps de chacun. Personne ne reste malade, personne ne reste souffrant. Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux et tu abondes la bénédiction dans la vie, dans la corbeille, dans le grenier de chacun de tes enfants. Je déclare ce matin que les situations bloquées à cause de notre infidélité dans la gérance de ce que tu nous as donné, les situations se débloquent, les portes s'ouvrent, les connexions sont possibles et la grâce est manifestée de façon abondante afin qu'il ne manque rien dans ta personne. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.